Toute cette histoire commence en janvier 2017, quand j'ai posé 1000 balles sur un truc que je connaissais absolument pas, que j'ai fait confiance à un ami qui m'appelait toutes les 2 semaines en me disant achète, achète ça, tu verras, ça va pumper. Donc je comprenais rien à tout ça, j'avais aucune éducation financière et 11 mois plus tard, j'avais complètement zappé. Et 11 mois plus tard, en fait, on se retrouve à Noël et j'avais besoin d'argent pour payer les cadeaux de Noël de ma famille et je me retrouve à me souvenir que j'avais ces fameux 1000 balles. Je me reconnecte sur le wallet et là, ce que je vois a changé totalement ma vie. 20 000 dollars. C'est là que je me rends compte, alors que je vivais ma vie, que j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses et je complètement zappé en fait que j'avais ces 1000 balles, bah, je me rends compte qu'en fait mon argent peut travailler à ma place et je peux vivre ma vie et faire totalement autre chose. Et lui, mon argent bien placé peut générer du cash. Donc je vais te dire quelque chose, c'était totalement de la chance. Donc si j'avais pas eu besoin d'argent pour payer les cadeaux de Noël de ma famille, j'aurais sûrement tout reperdu. Donc j'ai mes notes pour rien oublier, hein, vraiment pour te faire une vidéo de qualité. Et parce que au final, c'est parce que j'ai vendu que je me suis rendu compte que bah, du coup je pouvais faire de l'argent. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Twitty, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs aujourd'hui à être rentables et autonomes sur les marchés financiers, notamment en crypto. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter mon premier bull market et pourquoi ce x20 accidentel a failli me détruire financièrement. Donc les erreurs que j'ai faites qui m'a fait perdre plus de 50% du pactole à peine 6 mois plus tard et comment j'ai fait également pour encaisser 450 000 en 2021. Donc, let's go pour cette vidéo. Donc, la première chose, c'est qu'il faut comprendre le avant. Donc, tout ce que j'ai vécu avant, c'est que j'étais dans l'armée en soi. J'étais dans l'armée, je manquais totalement de liberté, je sortais de Vigipirate. Il y avait des attentats partout en France et donc du coup, bah, là, le corps de l'armée était déployé donc du coup dans les gares, dans les aéroports et tout ça. Et bah oui, du coup, les plus jeunes, on va pas prendre les plus vieux, hein. Après, je vais pas t'immuniquer là-dessus, mais en soi, je faisais des vigipirates tous les 3 mois, j'étais déployé, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse et tout ça. Donc moi, ça me saoulait parce que bah, à la base, moi, j'étais mécanicien aéronautique. Donc, euh, je cherchais vraiment de la liberté financière, bien sûr, pour pouvoir bah, du coup avoir plus de choix, mais également géographique. Je voulais travailler d'où je veux. Et ça, c'était vraiment un objectif parce que j'aime toujours voyager un maximum. Donc, d'abord, je voulais gagner de l'argent et ensuite, je voulais bah, travailler d'où je veux. Donc, il y avait vraiment ces deux pôles-là qui étaient vraiment intéressants. Donc, c'est pour ça que j'ai, en 2016, déjà démarré mes investissements en bourse. Donc, j'ai acheté du Apple parce que j'avais du Apple. J'ai acheté à l'époque du Netflix également. Mais bref, j'ai démarré donc du coup mes investissements en bourse en 2016, mais au final, je trouvais ça vraiment hyper lent. Chaque fois que je regardais des vidéos sur YouTube, je me disais, mais en fait, ça va prendre 20 ans, c'est trop lent. Moi, je veux du confort de vie maintenant. Donc, il y avait une raison précise, en fait, que je garde pour moi au final parce que bah, du coup c'était un pourquoi j'ai investi 1000 balles donc du coup sur du Bitcoin à l'époque en 2017. Bitcoin était à 900 dollars hein, clairement et il y a une raison précise pour laquelle je l'ai fait. À la base c'était pas vraiment de l'investissement mais bref. Donc du coup il y a tous les 2 mois, toutes les deux semaines, il y a un pote qui m'appelait chaque semaine, chaque 2 semaines, et il me dit achète du Bitcoin, achète du Bitcoin, achète du Bitcoin. Moi, je comprenais rien à tout ça, je comprenais rien aux investissements, j'avais aucune éducation financière, mais au bout d'un moment, il m'a saoulé et j'ai dit bon, ok, allez, let's go, on va le faire, mais par contre, tu me montres comment on fait. Et à l'époque, c'était vraiment très très compliqué, hein. Il y avait pas toutes les plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Il fallait aller sur le dark web et tout. Enfin bref, il fallait avoir un wallet spécifique, un wallet Electrum et tout ça. C'était ultra compliqué. Et du coup, le 8 janvier 2017, j'ai investi 1000 balles sur du Bitcoin. Tout d'un coup, comme ça, pas de DCA, rien, j'ai tout investi. Donc, sans rien vraiment comprendre à la blockchain, et tout ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire de l'argent. Ok. Donc,
Pour moi, dans ma tête, en plus, ça pouvait que monter parce qu'il m'avait omnibulé sur le fait qu'on était sur des plus bas, ça pouvait pas ça pouvait pas baisser plus bas. Et au final, il avait raison. Après, je ne sais pas trop s'il avait vraiment les compétences ou si c'était peut-être de la fabulation. Ok, mais au final, il avait raison. Donc, pendant tout ce temps-là, au final, j'ai oublié ce Bitcoin. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que encore une fois, j'avais aucune éducation financière. J'ai fait une action sans comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce que la plupart des gens vivent au final. Et c'est ce qui les amène aujourd'hui à perdre de l'argent. Parce que les gens ne connaissent pas, enfin ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Mais ça, au final, ce n'est pas c'est une bonne chose de ne pas tout comprendre parce que si tu devais tout comprendre avant de passer à l'action, personne ne le ferait. Donc la première chose, c'est déjà de passer à l'action et ensuite d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Donc c'est ce pourquoi j'ai créé donc du coup ce groupe crypto. J'ai rassemblé plus de 887 personnes et je vais bloquer les investissements, enfin les investisseurs à 1000. Je bloquerai les inscriptions. Là, il y a déjà une autre personne qui veut s'inscrire. Et donc, du coup, je partage tout à l'intérieur. Aujourd'hui, je vis de mes investissements et je partage essentiellement mon portefeuille, les actions que je fais, les achats, les ventes, le pourquoi je choisis cette crypto. Et donc, si tu es intéressé, tu peux rejoindre. Tu peux rejoindre et il y a également une formation pour pouvoir encaisser tes premiers revenus passifs en crypto parce qu'aujourd'hui, je génère plus de 4320 CHF, j'habite en Suisse et ça me permet de pouvoir du coup payer mes factures si j'ai envie ou voyager comme je le veux. Ok, donc, l'étape 2, ensuite, une fois que j'ai investi, en fait, j'ai absolument rien fait. Donc, j'ai absolument rien fait et j'ai complètement oublié au final ce portefeuille, cet investissement. Et c'est justement, donc du coup, en fin d'année où j'étais un peu en galère de thunes, où je me suis dit, en plus, je m'en souviens, c'était un soir, je crois qu'il était 23 heures ou un truc comme ça. Je me suis dit, je vais aller me coucher. Et là, d'un coup, je me suis levé. Je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai 1000 balles sur du Bitcoin ou je sais pas quoi. Je sais même pas comment récupérer ou quoi. J'essaie d'envoyer un message à mon pote. Et lui, il m'a pas répondu direct. Mais au final, du coup, ce soir-là, je ne sais plus exactement, c'était en décembre, vers le 15 ou 16, un truc comme ça. Et ce soir-là, c'est là que je décide d'ouvrir mon ordi et d'aller me reconnecter du coup sur ce wallet. J'ai finalement réussi à me connecter et c'est là que je vois 20 000 $. Même un petit peu moins, 19 000 et quelques. Mais en soi, 20 000 $. Mais je dis, mais c'est quoi ce bordel? Du coup, je me déconnecte, je désinstalle le truc, je réinstalle. Et c'est là que je me dis, putain, mais je reviens, il y a 20 000 $. Je crois que j'ai fait cette opération, j'ai déconnecté, reconnecté au moins 15 fois pour vraiment que je comprenais pas. 20 000 $, je dis, putain, mais c'est un truc de fou. Je dis, bon, allez, je vends la moitié pour voir si ça arrive sur mon compte. Donc là, j'avais un compte, je crois que j'étais chez Boursorama, j'envoie chez Boursorama et bam, putain, mais ça arrive, je reçois 10 000 $. J'ai jamais eu autant d'argent d'un coup de ma vie. Et là, c'est là que du coup, je comprends vraiment que du coup, les investissements, ça fonctionne en soi. Et ça peut fonctionner assez rapidement. Et moi, dans ma tête, j'avais envie de changer, d'avoir plus de confort de vie assez rapidement. Et rapidement, c'était dans 1 à 2 ans. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est incroyable. Donc du coup, je reçois cet argent. Première chose que je fais, j'invite tous les potes et tac, on va en boîte. Je crame 2000 balles d'un coup, bouteilles et tout ça. Les mecs, ils me demandent, ouais, t'as eu ça où et tout. Je dis, ouais, vous inquiétez pas. Le lendemain, bon, peut-être 3-4 jours après, parce qu'on a fait la fête, mais de dingue. Et donc du coup, 3-4 jours après, je vais quand même faire les achats de Noël. Et sur ces 10 000 $, il me reste à peu près 2000 balles, quoi. Donc j'ai quand même dépensé 8000 balles en l'espace d'une semaine. J'ai jamais dépensé autant. Donc vraiment le billet du nouveau riche, quoi. En mode tac, on claque, on claque, on claque, on claque. Ensuite, du coup, il me reste 2000 balles et là je me dis, mais attends, il me reste encore 10 000 sur le compte. Je vais aller le faire fructifier encore pour que du coup ce soit en illimité et j'ai de l'argent en illimité, quoi. Et donc,
Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le Bitcoin il commence à baisser. Donc début janvier, il commence à baisser. Donc là, je me dis, ouais, je retire tout. Euh, Au final, j'ai retiré, il me restait 50%, je crois, j'ai retiré 40% des bitcoins, des bitcoins qui restaient. Et donc, donc à ce moment-là, je me dis, voilà, je vais aller le faire fructifier. Et là, je regarde des vidéos sur Internet. Et là, à ce moment-là, la hype, c'est le trading sur des options binaires. Je me dis, bon, ça a l'air facile, je suis bon en maths, let's go. 6 mois plus tard, je perds pratiquement la totalité. Donc du coup, il me restait 12 000, hein, clairement, il me restait 12 000. Je perds pratiquement la totalité. Il doit me rester à peu près... à peu près 1000, 1500. Et là, je me dis, merde, putain, mais en fait, c'est pas si facile, en fait. C'est pas si facile de faire de l'argent. Et je pense, en fait, que j'ai eu de la chance. Et c'est là que je commence à connaître un peu les graphiques et tout. Et je regarde, j'ai acheté pratiquement au plus bas en janvier 2017 et j'ai vendu pratiquement au plus haut en décembre 2017. Donc, je me rends compte que là, j'ai fait un move de ouf, mais si aujourd'hui je voudrais le refaire, je ne serais même pas capable de le faire. Tellement c'était de la chance, mais là c'est la chance du débutant. Donc, en soi, j'aurais pu m'arrêter là et me dire que j'étais un génie, enfin, me dire que j'étais un génie, mais au final qui a été raté. Mais là, c'est là que j'ai décidé, non, je vais me former et je vais prendre quelque chose, je vais faire quelque chose de sérieux et je vais me former. Et c'est là que du coup, là, on est en on est début 2019 à peu près. On est début 2019, je commence à connaître Asher. Asher, il commence à être connu également. Il est très jeune, Asher, à ce moment-là. Et il fait une alliance du coup avec Yann Darwin et il sort du coup une formation qui s'appelle Crypto Pro. Et je prends cette formation qui était à, je sais plus combien, 750 balles, un truc comme ça. Et cette formation me permet donc du coup de pouvoir comprendre les bases, de pouvoir également comprendre la blockchain. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que la révolution se passe dans ma tête. J'oublie en fait, c'est pas que j'oublie, c'est que je comprends que c'est pas juste une question de gagner de l'argent, mais c'est une question de se positionner sur une révolution financière. Et c'est là que je me dis, ok, let's go, on va investir correctement avec des bonnes allocations, avec une stratégie d'achat et de vente, et on va pouvoir du coup se placer sur le prochain mouvement haussier. Donc là, j'analyse les projets. Je m'étais mis un objectif, c'était d'analyser 10 projets par semaine. J'ai jamais tenu en soi, mais ça m'a amené à analyser plus de 4 projets par semaine. Donc, si vous faites le calcul, je l'ai tenu pendant 3 ans. 4 projets par semaine pendant 3 ans, ça fait 52 fois 4, du coup, ça fait 52 fois 4, ça fait 208. Donc, j'ai analysé 208 projets en l'espace de 3 ans, et ça, c'était pile dans le bull market. Donc, dans le bull market de 2021 à 2022. Donc c'était 2019 à 2022, c'est là que vraiment j'ai mis énormément de temps. Je sortais plus, je faisais plus rien avec les potes et je faisais pratiquement que ça. Donc là, le bull market de 2021, il explose et là, je refais un x20. Mais là, par contre, ce x20 là, il était conscient. Donc j'ai vraiment placé mes billes correctement avec 60% de Bitcoin, 15% sur de l'Ether et le reste donc du coup sur des altcoins, notamment sur du narratif gaming et Metaverse. Donc je fais pas mal d'argent et là avec la cupidité bien sûr, je décide de tout réinvestir. Donc là j'avais investi à peu près 10 000 $. Là, j'avais investi 10 000 $, je fais un x20, donc je me retrouve avec 200 000. Je décide de tout reprendre et d'aller chercher donc du coup un x2 pour aller du coup aux 400 000. Là, franchement, à refaire, je ne le referai pas parce que ça m'a coûté énormément de points de vie. Je dormais très peu. Ça a duré pendant pratiquement 8 mois. Je dormais très peu. J'étais pas vraiment je prenais des mauvaises décisions sur des mauvaises décisions. Je me droguais carrément, pour ne pas dormir. Et donc voilà, c'était pas vraiment une bonne
comment dire, une bonne période pour moi et ça a vraiment failli me détruire parce que bah, du coup, j'étais pas dans une bonne période en tout cas et à refaire, j'aurais pas décidé de refaire ce fameux x2 même si ça m'a permis donc du coup de carrément faire un x2,25 donc du coup c'est 200 000 et qui m'a permis donc du coup d'aller chercher 450 000. Donc 450 000 encaissés, hein, je parle pas juste au top de mon portefeuille, mais 450 000 encaissés. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que bah, du coup, je décide donc de me retirer complètement du marché. J'ai gardé quelques bitcoins et quelques ethers, mais tout le reste, je l'ai retiré. Et pendant pratiquement 2 semaines, j'ai fait que dormir. J'ai fait que dormir, que dormir, que dormir parce que j'en pouvais plus. J'étais en dette de sommeil. Je crois que je dormais 2-3 heures par nuit, grand maximum. Mais c'était absolument dégueulasse comme train de vie. Donc là, maintenant que tu connais toute l'histoire, j'aimerais te partager donc du coup les 3 plus grosses erreurs de mon parcours. Donc la première erreur, hein, vraiment, c'est d'avoir pensé à court terme et d'investir au feeling. Donc avoir pensé à court terme, c'est alors que tu n'as aucune compétence, c'est vraiment la pire chose que tu peux faire. Pourquoi? Parce que bah, du coup, tu vas te retrouver à devoir donc, du coup, être beaucoup sur l'écran. Et plus tu es sur l'écran, plus tu vas au final, plus tu vas prendre des mauvaises décisions. Notamment sur le fait que moi, j'investissais du coup au feeling. Et le feeling, ça fonctionne quand tu as travaillé, quand tu as de l'expérience, quand tu as du flair. Alors que bah, moi, j'avais du feeling de chasseur d'opportunités sur le bon coin, quoi. Donc, du coup, c'était vraiment pas top. Et ça, ben, en 2017, avoir pensé à court terme pour me changer ma vie rapidement, ben, ça m'a coûté énormément d'argent parce que ben, on le voit, j'ai fait un x20 sur 2017, mais derrière, j'ai perdu plus de 50% en l'espace de 6 mois. Et je trouve que 6 mois, déjà, c'est déjà assez long et ça m'a pris du temps à me rendre compte que bah, du coup c'était ma faute. Moi au début je me disais ouais mais c'est les marchés qui descendent, mais c'est ci, c'est ça. Mais en fait non, c'était juste ma faute. Et donc ça c'est la première erreur. Donc compter sur le feeling à partir du moment où on n'en a pas d'expérience, c'est vraiment bête en soi. Et c'est juste une prière en fait en soi. J'espère que ça va remonter. Non, mais là je pense que ça va descendre. Et là je pense que ça va faire des loopings ou quoi. En fait, quand on n'a pas d'expérience, ça n'a aucun sens. La deuxième chose, c'était de vouloir économiser sur les formations et de vouloir le faire seul. Donc, ça, c'est vraiment une chose sur laquelle aujourd'hui, je n'économise plus sur les formations. Je préfère payer une formation chère. Alors, dans le cadre où je sais très bien que ça va m'apporter des résultats et que c'est légitime, je préfère payer une formation chère parce que dans tous les cas, une formation coûtera moins cher que le prix de mes erreurs. C'est sûr et certain, parce que dans tous les cas, tu payeras le prix. Soit le prix d'une formation, soit le prix de tes erreurs. Et la plupart du temps, tu n'apprends pas vraiment de tes erreurs. Ou du moins, c'est pas optimal d'apprendre de ses erreurs. C'est faire des erreurs dans un cadre et avec quelqu'un qui va les reconnaître. Donc là, tu as fait cette erreur parce que si et parce que ça, et voici la solution. Donc ça fait gagner du temps. Et c'est ce qui m'a permis donc du coup de pouvoir exploser pendant la période donc du coup 2019-2022, c'est de prendre une formation. J'aurais dû investir plus sur les formations, mais du moins vouloir économiser sur les formations m'a coûté énormément d'argent par la suite après 2022, donc après 2022 après 2023. Donc il y a le point également de le faire seul, c'est un risque d'échec élevé, hein, de vouloir le faire seul, c'est un risque d'échec ultra élevé. C'est souvent une perte de temps parce que tu vas vouloir le faire tes essais et tes erreurs dans ton coin. Et alors que au final, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Imagine, tu te retrouves, t'es au Canada, on est en plein décembre, il a neigé 3 mètres de neige, et là tu sors, tu vois un chemin qui est déjà tracé, qui va potentiellement dans la direction que tu veux aller, mais tu ne sais pas vraiment où ça va, et tu as le choix, à droite, tu as une pelle, et tu peux faire ton propre chemin, tu vas faire quoi?
Mais clairement, tu prends l'appel et tu vas déjà prendre le chemin qui a déjà été tracé. Même si tu ne sais pas vraiment où ça va, tu sais que déjà ça va dans la bonne direction. Ensuite, du coup, tu creuseras exactement là où tu veux aller à partir du moment où tu as déjà fait, je sais pas, tu as déjà fait un bout du chemin, tu as déjà gagné du temps en soi. Et donc, faut bien comprendre dans cet aspect-là que aujourd'hui, enfin, c'est pas aujourd'hui, mais depuis la nuit des temps, le temps est plus important que l'argent. Et quand on comprend ça, c'est que tu peux démultiplier ton temps et même tu peux faire j'appelle ça des sauts quantiques. Tu peux gagner 5, 10 ans par rapport à ton toi qui va vouloir économiser et pouvoir le faire seul en pensant avec des excuses du genre je suis quelqu'un d'autodidacte, ça c'était mon excuse. Ou non, je vais économiser, je vais payer moins cher une formation, ou je vais attendre de gagner de l'argent. Ça c'est un truc que j'entends. Je vais attendre de gagner de l'argent et je prendrai la formation. Guys, moi je m'étais dit ça aussi. Et je me parle à mon moi d'avant, je dis mais en fait Twitty, si tu savais faire de l'argent, tu serais déjà en train de le faire. Donc, il n'y a pas de discussion, ce n'est pas un sujet sur le fait d'abord tu vas faire de l'argent et ensuite tu vas prendre une formation. Prends la formation pour faire de l'argent. Parce que si je ramène ça par exemple sur le bien-être ou du coup sur le sport, imagine tu es obèse et tu te dis bon voilà je vais prendre un coach sportif à partir du moment où je vais maigrir. Ça n'a aucun sens. Si aujourd'hui tu es obèse, c'est que tu ne sais pas comment faire pour maigrir, ou du moins tu n'as pas mis les bonnes actions pour pouvoir maigrir. Donc du coup, prends le coach et ensuite tu vas avoir des résultats. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, la troisième erreur, c'est penser que les experts sont mieux placés pour faire fructifier mon argent. Donc ça, c'est du coup la partie 2022-2024 où j'ai fait énormément d'erreurs. Donc de ces 450 000 encaissés, du coup, j'ai voulu automatiser, j'ai voulu faire des revenus passifs. Donc du coup, j'ai fait du MLM, j'ai fait des algos de trading, j'ai été voir, je m'étais même déplacé pour aller voir des traders de ouf, de machin, de trucs, leur filer du capital pour qu'ils puissent trader à ma place et que moi j'encaisse du coup une partie des profits. Tout ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi. Eux, ils ont des objectifs pour eux, donc de gagner de l'argent pour eux. Si toi, t'en perds, c'est pas grave. Et faut savoir que du coup, à partir du moment où tu places de l'argent avec quelqu'un d'autre, c'est toi qui prends le risque. Lui ne prend aucun risque. Ok? Donc vraiment, les experts sont très mal placés pour t'amener aux objectifs que tu veux. Donc c'est pour ça également que je me suis lancé dans la partie pédagogique, on va dire, de coaching crypto, parce que moi ce que je fais, c'est que je ne prends pas l'argent des gens pour le placer à leur place, c'est que je leur montre comment moi je fais pour atteindre leurs objectifs. Et par rapport à YouTube également, en soi, YouTube, c'est cool pour le générique, en mode comment investir sur du Bitcoin, mais YouTube ne t'expliquera jamais comment atteindre ton objectif à toi. Et c'est ça mon job à moi, c'est de prendre ton profil d'investisseur, ta tolérance au risque, tes objectifs, ton capital investi, tout ton bagage actuel pour t'emmener là où tu veux aller de façon personnalisée, de te montrer de te donner le bon véhicule, de te montrer le bon chemin et de t'aider à ne pas faire les pires erreurs qui vont te cramer. Donc en soi, dans tout ce parcours-là, c'est les 3 plus grosses erreurs qui m'ont fait perdre plus de 250 000 au final dans tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, et c'est sûrement pas fini, mais j'ai perdu plus de 250 000 balles juste en crypto. Je ne te parle même pas de la bourse, je ne te parle même pas des private equity. Bref, mais en soi, si je veux terminer cette vidéo sur un point important, c'est que arrête vraiment littéralement de perdre ton argent et de perdre ton argent et ton temps.
commence aujourd'hui à bâtir un patrimoine crypto solide sur le long terme. Arrête de penser court terme, ça ne sert absolument à rien, à moins que tu veux passer 4 à 5 ans à étudier le trading, à faire en sorte d'être bon sur le court terme. Et un bon trader, c'est pas en 6 mois qu'il va être bon trader, c'est en plusieurs années. Aujourd'hui, même les plus grands professionnels de Wall Street sont perdants parce que les marchés, c'est un marché de requins. Mais à partir du moment où tu investis sur du long terme, tu lisses le risque et ça te permet de pouvoir encaisser des gains beaucoup plus massifs que si tu avais acheté, vendu, que tu avais fait des actions qui au final n'ont aucun intérêt à partir du moment où tu suis la tendance haussière, notamment sur Bitcoin. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de commencer à bâtir un patrimoine crypto solide en moins de 4 heures par semaine. Vraiment, aujourd'hui, c'est largement possible et c'est ce que je propose. Donc, qui mois après mois pourra remplacer ton salaire. Vraiment, ce sera pas le mois prochain, ce sera potentiellement pas dans un an. Ça dépend du capital, ça dépend d'énormément de choses, mais en tout cas, je te propose de pouvoir rejoindre la communauté qui est juste ici, pouvoir rejoindre la communauté. Tu vois, par exemple, j'ai partagé énormément de choses dernièrement sur mon portefeuille, sur ma réallocation. Dans la partie Classroom, tu trouveras donc, du coup comment encaisser tes premiers revenus. Et ici, tu as deux sprints pour justement investir correctement et placer ta première nourrice financière. Donc, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce et un like et je te mets le lien en description pour nous rejoindre directement dans la communauté. Je coupe les inscriptions à partir de 1000 investisseurs. Il reste encore très peu de place, moins de 120 personnes. Allez, let's go!